Alors, professeur Boni, est-ce que on n'est donc pas là en train d'idéaliser le professeur Maurice Kamto, ou est-ce que c'est ce type d'initiative qu'il devrait entreprendre pour montrer qu'il est proche du peuple camerounais? En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Ndika sur justement sa posture à propos de M. Maurice Kamto, le Messie, l'homme idéal. Allez, je vais utiliser l'expression de demi-dieu. Le demi-dieu. Maurice Kamto, le Messie. Attention. Ah, ok, le Messie. Non, je crois que M. Pierre-Emmanuel Bignam et d'ailleurs Jean Clovis, ils sont dans leur rôle. C'est des hommes politiques. Ils doivent convaincre les électeurs que leur candidat, même finalement le Messie. Eh bien, vous êtes à l'aide, je pense que vous êtes en France, nous sommes là. Je peux vous avouer que quand vous regardez la politique française, prenons l'époque de la campagne de Sarkozy, quand Sarkozy prend le pouvoir, le parti, je ne sais plus comment ils ont tellement changé de nom, mais bref, la droite, tous les turiféraires, tous les communicants de la droite, quand ils parlaient de Sarkozy, ben, c'était le mec qui va apporter un miracle à la France. Quand Macron est arrivé, la Macronie, au début, c'est aujourd'hui que tout le monde le fuit. Mais c'est normal. Je pense que c'est l'électeur qui doit être non seulement vigilant, il doit avoir un certain discernement. Il doit savoir que, bon, un homme politique, c'est celui qui va toujours vendre tout, hein, en étant la meilleure des choses possibles. Bon, donc, moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Je peux bien comprendre Pierre-Emmanuel Bignam. Encore qu'au fond de lui, peut-être qu'il le croit vraiment, et s'il le croit, c'est tant mieux. Maintenant, nous qui sommes, comme je dis, la société civile, les gens du milieu, ça nous peut-être de dire, bon, oui, peut-être, mais bon, est-ce que tu ne penses pas que, voilà, ça pourrait être un peu autrement et tout. Et dans cet autrement-là, moi, je vais dire ceci. En fait, oui, je peux même dire que M. Maurice Kamto est le Messie. M. Jean Baïbek, le professeur, est le Messie. Je ne sais pas trop quel autre candidat de l'opposition, parce qu'ils ne sont pas nombreux, des vrais, est le Messie. Oui, je peux le dire. Ça dépend de ce qu'on entend par Messie. Si on considère que le Messie, c'est l'homme qui fait des miracles, qui transforme l'eau en vin. L'eau en vin. On a dit quoi encore là? Moi, je ne suis pas un homme de l'église. Hein. Rappelez-moi la Bible là. Le pain. On a dit quoi? Le pain là, c'est quoi encore? Jésus a fait quoi avec le pain? Avec un peu à nourrir. Voilà. Jésus a multiplié le pain, il a donné à tout le monde. Et il a fini sur une croix. Jacques de vous dire que. Pardon? Et il a fini sur une croix. Oui, il a fini sur une croix. Oui, c'est le sort des Messies. C'est le sort des Messies. Oui, dans ce sens-là, oui, M. Maurice Kamto est un Messie. Les UPCistes ou bien alors les sympathisants de Jean Baïbek vont considérer que Jean Baïbek est le Messie. Pourquoi? Parce que, en réalité, hein, quand vous atteignez le fond du trou, l'abîme, où il n'y a plus rien en dessous, vous ne pouvez, en changeant de dirigeant, vous ne pouvez que vous élever. Et en vous élevant, vous allez finir les délaissages, vous allez finir les cratères sur nos routes, vous allez finir, quoi encore, les poubelles de Yaoundé. Mais imaginez Yaoundé sans poubelle. Mais ce sera un miracle, non? Dans le contexte actuel du Cameroun, une ville camerounaise, voilà où Yaoundé sans poubelle, mais c'est un miracle. Oh, qui fait le miracle? C'est un Messie. Donc c'est pour dire que M. Paul Biya est tellement nul, il est tellement nul que M. Maurice Kamto, qui quand même, quoi qu'on dise, c'est un monsieur quand même qui a une compétence. C'est un monsieur qui est quand même sérieux. C'est un monsieur qui a quand même résolu des problèmes. J'entends pendant Bakassi et autres. Voilà. C'est un monsieur qui, dans son débat avec Dongo, on a eu l'impression qu'on était en Occident. Voilà, avec la preuve. Celui qui est passé après, qui est plus jeune. On avait tous envie de dormir. Donc, c'est clair que c'est un messie parce que quand il va venir, il y a tellement rien. Et il y aura quelque chose. On aura l'impression que nous sommes des miraculés. Donc, dans ce sens-là, moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Je ne suis pas sûr que les artistes, et pas que les artistes, les médecins, les hommes d'affaires, les avocats, les enseignants, je ne suis pas sûr qu'il faille dire, comme l'a dit notre ami Alain Dika, que ben, les artistes doivent s'organiser, doivent se prendre en charge, c'est quand même eux, et ils doivent s'organiser tout. Non. Nous sommes dans une conjoncture globale. C'est la société qui va mal. Il n'y a aucun pan de la société camerounaise qui va bien. Ce n'est pas que le problème des artistes. Vous prenez mon domaine, la médecine, je pense que chacun de nous sait que pour nous qui sommes ici là en Europe, quand tu prends ton avion, tu vas passer les vacances
au Cameroun. Ta seule prière, c'est que tu ne dois pas avoir les maux de tête là-bas. Dès que tu as le mal de tête, tu vas même changer ton pied pour revenir en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne faisons même plus confiance en notre médecine. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de bons médecins au Cameroun. Hein. Il y a des bons médecins. Mais c'est la gouvernance de Paul Biya qui a enfoncé la santé publique camerounaise au point où eux-mêmes ne se soignent pas au Cameroun. Les artistes, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui dépendent quand même des financements de l'État parce qu'il n'y a pas un État sérieux qui ne finance pas l'art. Oh, on connaît l'histoire des droits d'auteur et bien d'autres choses. Vous avez le droit de s'organiser comment là? Le Camerounais est le produit de son milieu. C'est un milieu qui est pourri. C'est un milieu qui affame les gens, qui rend les gens dépendants, les gens pas vertueux, des ripoux et tout. Et donc, vous ne pouvez rien tant que le haut n'est pas bon. Oh, le haut n'est pas bon. Il faut décapiter le haut et on reconstruit tout ensemble. D'accord.